Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je pense que c'est un mauvais side effect de la containerisation. Voilà. C'est-à-dire que... Et ça, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu penses que on aurait les architectures microservices si on n'avait pas eu la containerisation et Docker? Non. Ouais, on est Non, d'accord. non, on est d'accord. Non, on l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je pense que c'est un mauvais side effect de la containerisation. Voilà. Non, en fait, c'est voilà, toujours pareil. On a ça. Je pense que tu l'as déjà abordé dans beaucoup des podcasts avec d'autres invités. On est quand même dans une économie qui suit énormément les modes et on se retrouve à faire des trucs dont on n'a absolument pas besoin parce que Netflix l'a fait, mais parce que dans le cadre de Netflix, ça avait un intérêt, ou Google l'a fait parce que dans leur cas d'usage, qui est pas du tout le même que la plupart des autres sociétés, ça avait un intérêt. Ouais. Alors ouais. après, sur ce podcast, on l'a beaucoup dit, donc je pense que l'audience l'a intégré. C'est que le microservice versus le monolithe, c'est pas tant une réponse technique, c'est avant tout une réponse organisationnelle. Ouais. C'est comment tes devs travaillent. Et parfois, ça a plus de sens, effectivement, de passer en microservice ou d'être en monolithe. C'est plus une question d'organisation, d'humain, qu'une question purement Clairement, technique. et puis ton métier. Enfin, je veux dire, si tu fais de l'application de gestion, pose-toi deux fois la question. Si tu fais des trucs hyper distribués, avec, je sais pas, de la faible latence et tout, bah ouais, là tu vas avoir besoin d'avoir tes services qui sont sur dans différentes zones de data center, avec la redondance qui va bien et tout. Et là oui, tu vas y aller, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité Ouais, on est d'accord. des cas, quoi.